Hello, hello, je voulais vous transmettre un message aujourd'hui. Alors, c'est un petit texte que j'ai écrit il y a 3-4 ans de ça. Je l'avais posté, je crois, sur Instagram. Peut-être que ceux qui me suivent vont peut-être s'en rappeler. Je trouve qu'il a toute sa place parce qu'il est encore d'actualité et je pense qu'il a besoin d'être réentendu. Au-delà du temps et de l'espace, l'esprit de la Terre a toujours été présent. Esprit sauvage qu'on ne peut dompter, âme d'une guerrière pacifique. De son bleu originel, elle s'est longuement battue pour la vie. Elle renvoie au centre et enseigne l'importance d'être centré en soi, de ne pas s'éparpiller et de se concentrer sur l'essence même de la vie. Dès qu'elle sent que ses propres limites sont dépassées, elle se secoue pour reprendre ses esprits, crache la lave de colère et pleure à inonder son cœur. Si nous prenons le temps d'appliquer ces enseignements, le cours des choses changerait, un petit pas à la fois, et les espoirs de la vie reprennent de plus belle. Se connecter à elle est comme se connecter à sa propre mère, à notre sens maternel, notre passé, notre présent et futur. Au-delà de son vieillage, elle détient tous les secrets. À la conscience, elle souffle son soutien à ceux qui décident de se lever pour elle. C'est ce qu'elle attend de ses enfants. Levez-vous et puisez dans la lumière, celle de la vérité. Voilà, voilà. Je vous parle de ce texte parce que j'ai eu une petite vision. On m'a mis dans la tête des quelques images qui ont été intéressantes pendant que j'étais en train de rouler, justement. Et en fait, cette image, c'était vraiment l'image d'un bateau, un peu comme l'arche de Noé, en fait, qu'on peut voir. Et ce bateau, en fait, il y avait un énorme trou sous la coque. Et vous avez des centaines de personnes dessus. Et en fait, ces personnes, au lieu de colmater le trou, de trouver une solution, en tout cas, étaient en train de se disputer et de pointer du doigt une personne en particulier, un groupe de personnes en tout cas, et c'était toujours lui, c'est toujours l'autre, il est comme ci, il est comme ça, il a fait ci, il a fait ça, faut le foutre dehors. Et donc en fait, on me montre que l'eau est en train de monter, et que pendant ce temps-là, les gens ont pris ce groupe de personnes et les ont jetés par-dessus bord. Sauf qu'en fait, au lieu de se rendre compte que ça apportait une solution, non pas du tout, ça apportait rien du tout. Et le bateau a coulé et tout le monde est mort. Donc on me montre déjà cette image, et puis une deuxième, où c'est la deuxième version, où on me montre qu'au lieu de pointer du doigt l'autre, toujours la cause extérieure, c'est de venir euh, faire une cohésion de groupe, en fait, s'unir pour trouver une autre solution. Soit on colmate le trou, soit on trouve une autre solution, on construit autre chose, mais on va pas mourir, quoi. C'est ça, le vaisseau ne va pas mourir. Donc c'est important aujourd'hui de véhiculer cette idée-là, parce que même si on a des différends, euh, voilà, on est humain, on peut pas tous s'entendre, mais aujourd'hui on est sur le même bateau et c'est un peu l'alerte rouge. Donc je pense qu'il est important d'agir vraiment. C'est même plus là de juste de réfléchir à comment, etc. C'est vraiment de choisir et agir parce que du temps on n'en a plus aujourd'hui. Et que ce soit à 2040, comme on peut entendre, 2040, 2050, il va faire telle et telle température. Non, c'est demain en fait. Donc que ça se passe. Donc c'est important d'agir, même si bien sûr c'est pas de porter toutes les responsabilités sur le dos, etc. Ça peut sembler pour certaines personnes très 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 dur en fait de changer de vie comme ça. Et je le comprends, c'est humain. Mais par contre, faire des petits pas à la fois, c'est vertueux en fait. Donc c'est très important de faire cela. Parce que sinon, on ira tous vers le mur et ce sera trop tard. On ne pourra pas faire demi-tour. Voilà, voilà. Donc je voulais passer ce petit message-là et je voulais vous tirer une carte également. Hop. Oups. Bon. Alors il est en anglais. Et donc, il nous parle de réaccorder nos relations. Alors pour moi, cette carte, elle est complètement collective. Elle peut parler aussi plutôt personnelle, mais pour moi, elle est collective. Pourquoi? Parce que, justement, c'est sur la planète, c'est un peu chacun de son côté et chacun pour sa poire, sauf qu'à un moment donné, c'est plus possible. Donc c'est important aujourd'hui de s'unir et de retirer tout ce qui est superficiel, les boulets, etc. Parfois, on se chamaille pour des broutilles, en fait, qui aujourd'hui, mais en fait, le problème, il est là, il y a plus, en fait. Il y a des priorités et on fait pas face. Si, on va s'enfermer chez soi et on va regarder la télé. Chacun sa manière de faire, mais je suis pas sûre que ça va aider. Donc c'est important
voilà, d'agir aujourd'hui et de se délester de choses qui sont superficielles. Ne vous prenez pas la tête, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Alors après, ça peut être aussi un peu plus personnel pour les personnes qui écoutent cette vidéo. Et là, j'ai vraiment des choses comme la relation avec le père, tout ce qui est aussi hiérarchique, où on peut avoir un peu de mal comme ça, où on a des choses du passé qui sont encore là et qui ont besoin d'être délestées. Surtout dans le dos, c'est pas rare. J'ai des personnes comme ça qui peuvent avoir mal au dos ou mal aux épaules. Donc voilà, c'est important pour retrouver ce côté libre, cette ouverture, qui aujourd'hui est encore un peu difficile. Mais ça se fait, on voit beaucoup de personnes qui s'unissent et qui s'entraident. Et je supporte justement ces groupes-là parce que je les soutiens vraiment, parce que c'est ce qu'il faut aujourd'hui en fait. Voilà, voilà. Retirez tous ces petits boulets au pied là, qui servent à rien. Et avancez. À très vite.